Cher SFR, 2 millions d'abonnés, compris la poudre d'escampette. Ils se sont tirés en 2 ans, depuis 2023, depuis le 7 octobre, je suppose. Oui, parce que Monsieur Drahi, qui est le patron d'SFR, qui est très endetté en plus, a aidé l'armée la plus morale du monde d'Isabelle. Oui, un vrai philanthrope. Monsieur qui ne paye pas ses impôts en France parce que c'est un résident suisse, oui, a aidé l'armée d'Isabelle à hauteur de 7,7 millions de dollars. Officiellement, c'était pour aider à la construction d'un centre de remise en forme pour les soldats d'Isabelle. Et donc, en ce moment, eh bien, c'est la chute vertigineuse puisqu'il y a des millions d'abonnés qui sont partis en 2 ans, depuis 2023, 750 000 en 2023 et 1,3 million en 2024. Et ça ne fait que, t'as compris, c'est la chute vertigineuse. Donc, Monsieur Drahi fait partie du groupe Altis, où il y a donc SFR et anciennement BF Merde, qu'il a donc vendu à Monsieur Saadé. Il avait aussi RMC et pendant un temps Libération et l'Express. Là, je parle de la presse écrite. Donc, l'homme d'affaires franco-israélien a montré son attachement à l'État hébreu et évidemment à sa défense sur I24, parce que ça lui appartient aussi. Il possède aussi une fondation avec sa femme, PLFA, allez regarder sur Google. Il est très actif en donation, un véritable mécène dans 5 pays sur 3 continents. Vous imaginez comment il fait pour être endetté de 24 milliards? Et donc, dans cette fondation, parce qu'il y a un site, donc PLFA, il montrait justement ces généreuses donations, notamment pour construire ce centre de remise en forme pour les militaires sur la base navale de Haïfa. Le Polynôme, ça s'appelle le centre de formation, là, le centre de remise en forme. Alors, dans cette base navale, évidemment, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des sous-marins, vous avez donc des bateaux lance-missiles, vous avez aussi tout autre navire, tout aussi dangereux, une base navale classique. Et donc, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le centre de remise en forme. Il y aura aussi des hébergements luxueux et fabuleux, ce sont leurs termes, et des espaces de loisirs pour les soldats. Oui, ce serait pour rendre la marine plus forte, l'armée. Donc, construction a été officialisée le 7 novembre 2021. Ça date un petit peu. Tenez, vous avez même la facture des 7,7 millions de dollars pour c'est un don. Vous avez la facture là, vous pouvez la voir. Et je vous mets aussi la base navale, c'est une vue aérienne. Donc en échange de ce don, eh bien il y aura son nom marqué partout, pour faire un peu de publicité. Bon, c'est la moindre des choses quand même. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de redressement fiscal et en France et en Suisse. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Monsieur Drahi, qui était un milliardaire. Bon, il a créé donc le groupe Altis où il y avait ce que je vous ai dit, SFR, RMC, I24, bon bref. Il n'a plus BF Merde parce qu'il l'a vendu à Monsieur Saadé. Et SFR, donc, il reste 6,8 millions d'abonnés qui, peut-être, perdent leur statut d'SFR parce que ça risque d'être vendu. Oui, parce que je vous dis, il est à 24 milliards de dettes. À un moment donné, quand tu peux plus. Donc voilà, et en plus, c'est pas sûr que ce soit racheté par les groupes français comme Orange ou Bouygues Télécom. Parce que Bruxelles, donc l'Europe, il y a une loi où il est stipulé qu'ils n'ont pas à avoir le monopole. Ça serait donc de la concurrence déloyale. Donc, ils ne peuvent pas racheter SFR. Mais par contre, un groupe étranger, si. Bon. Alors, si c'est vendu, il est possible qu'il y ait une hausse tarifaire et aussi des perturbations suite à la transition, parce qu'il faut le temps de raccorder les fils. Donc, voilà. Mais par contre, entre-temps, comme il n'y a pas une date butoir, on ne sait pas encore, c'est une hypothèse, rien n'est sûr, mais ça sent mauvais, je sens. Et je me demande s'il ne va pas encore perdre des clients, des abonnés. Donc, là, en 2025, on est déjà au mois d'avril. Et ça sent mauvais, Alors, la question que je me pose, est-ce que c'est dû au boycott des musulmans et d'autres personnes qui seraient pas d'accord avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient? Parce que dans la presse française, ils ont l'air de dire que c'est à cause de la concurrence. Oui, parce qu'il y a trop des nouveaux, vous savez, des petites filiales qui se créent avec des abonnements défiant toute concurrence, des petites... vous avez des petits abonnements à 9 €, tout ça. Bon, soit disons que ce serait à cause de ça. Mais moi, je dirais plutôt que ce serait plutôt à cause du fait qu'il s'est affiché et qu'il a dit qu'il aidait l'armée d'Isabelle, je sais pas. Alors, est-ce que c'est le boycott ou la concurrence? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu le pouvoir
parce que les gens, ils ne sont pas contents et ils peuvent pas faire grand-chose pour montrer leur désaccord. Mais en tout cas, ils le montrent d'une autre façon, dans la consommation. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et oui. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Allez, à bientôt. Salut les gueux et les gueuses.